Le golfe de Tos verra-t-il le jour? Actuellement, nous en sommes à la phase de consultation. Avant les fêtes, une réunion avait lieu avec les protagonistes concernés. Les opposants au projet, bien qu'invités à participer à ce comité consultatif, n'étaient pas au rendez-vous. Seconde étape dans le processus de dialogue territorial, la mise en place du comité consultatif qui regroupe élus locaux, le sous-préfet de Dax, des représentants des chambres consulaires, des acteurs économiques, touristiques et sportifs. Seules absences significatives, celles des représentants de la CEPANSO et des Amis de la Terre opposés au projet. Un projet qui en est pour le moment à la phase d'étude et de concertation. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est de faire la première partie de la consultation, en fait la deuxième, parce qu'il y a déjà un site internet qui est en ligne, sur lequel d'ailleurs beaucoup de personnes se sont déjà branchées, et on peut donner son avis. Et puis là, aujourd'hui, on a installé le comité consultatif avec l'ensemble des acteurs, associations, chambres de commerce, chambres des métiers, etc., chambres d'agriculture. Et ce sont tous ces acteurs qui ont accepté de nous rejoindre pour réfléchir autour de la faisabilité et pour apporter également des éléments critiques ou des éléments d'ajout par rapport au projet initial sur lequel nous avions déjà réfléchi. Cette phase de dialogue territorial, qui va s'étendre sur toute l'année 2015, va donc permettre de récolter les avis et les remarques de chacun. On crée un comité consultatif, on le fait un an en amont de la prise de décision, c'est pour ça que je suis un peu étonné qu'on nous dise que c'est trop tard. Bref, il y a des gens qui voudraient qu'on consulte avant même de savoir ce qu'il y aura exactement dedans. Bon, on va le faire pendant un an, parce que toute cette consultation, avec des ateliers thématiques, avec un garant pour veiller à ce que les choses soient correctes, elle va durer un an, jusqu'au mois de décembre, janvier 2016, et ce n'est qu'à ce moment-là, parce que simultanément on va mener des études sur la faisabilité et le contenu du projet, ce n'est qu'à ce moment-là, donc dans plus d'un an, qu'on prendra la décision de donner le feu vert ou pas. Jusqu'au mois d'avril, en parallèle des études commandées par le syndicat mixte Lands-Océan, porteur du projet, et représenté à 70% par le Conseil général et à 30% par Max, des ateliers thématiques avec des groupes de travail vont être menés. Donc il y aura des ateliers qui vont permettre de réfléchir aux différents aspects environnementaux, urbanistiques, en matière d'agriculture, en matière d'innovation, en matière de sport, d'éducation, de jeunesse. Et puis on va rassembler l'ensemble de ces éléments pour tenter d'infléchir ou améliorer le pré-projet. Et c'est ça qui va nourrir justement notre réflexion pendant les 6 mois à venir, jusqu'au mois de mai-juin ou à partir du mois de juin. On sera en débat direct avec la population. Puis fin 2015, les résultats des contributions et des études permettront au comité consultatif et au syndicat mixte Lands-Océan de prendre la décision de réaliser ou pas le pôle touristique golfique et résidentiel de Tos.